5 février 2005, 5 février 2021, 16 ans que l'ex-président togolais Gnassingbé Eyadema a tiré sa révérence. Les souvenirs de la population, c'est à suivre dans ce journal. La commune du Golfe 6 est dotée de matériel sportif et de protection contre la Covid-19. Le geste rentre dans le cadre de la phase pratique du projet Initiation des jeunes filles en volleyball, à suivre également dans ce journal. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. 16 ans déjà que le Togo a perdu un grand homme, le père de la nation comme on l'appelle, le feu général Gnassingbé Eyadema. 16 ans après sa disparition, depuis le 5 février 2005, les souvenirs restent toujours d'actualité dans la mémoire de la population. Aujourd'hui, le 5 février, ça me rappelle la date du décès du feu président Eyadema. Oh bon, jusqu'à ce jour, je peux dire que ça a eu de l'impact, je dirais, positif et négatif. Positif, je dirais que depuis ce jusqu'à maintenant, on peut voir des changements au niveau des infrastructures routières au Togo. Et l'impact négatif, c'est que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il y a des activités de certains qui étaient bloquées. Et bon, tout le monde crie de gauche à droite que les choses deviennent de plus en plus dures au Togo. La date du 5 février, malheureusement nous avions perdu, c'est à cette date nous avions perdu un des présidents qui ont su amener le Togo sur les rails, donc le décès de Gnassingbé Eyadema. Il a permis au moins d'une manière à l'économie ou bien au Togo de connaître quelques croissances, même s'il y a des erreurs, parce que l'homme n'est pas totalement parfait, donc s'il y a des erreurs dans sa gouvernance aussi, il a su au moins nous amener quelque part. Donc, c'est déjà bon quoi. Donc c'est ça qui me marque moi. Si j'ai une belle mémoire, le 5 février me rappelle la disparition du feu général Gnassingbé Eyadema, le chef d'État togolais. Ça n'est allé ce jour-là. Et si j'ai en souvenance, c'était un samedi 5 février 2005. Donc nous venons d'apprendre en même temps cette nouvelle et c'était vraiment un coup dur pour nous. Parce que le vieux était une personne sage. Il savait résoudre les problèmes du plan politique ou économique, que ce soit dans l'Afrique de l'Ouest ou bien dans l'Afrique tout entière. On a assisté à des changements positifs, des changements aussi négatifs. 5 février 2021 me rappelle la mort du feu Gnassingbé Eyadema. Et ce président qui a marqué le peuple togolais et toute l'Afrique entière par sa qualité de savoir régler les problèmes. Bon, moi personnellement, en voyant mon âge, c'est le seul président que j'ai connu. Donc ça m'a marqué tout ce qu'il a eu à organiser tout au long de sa carrière. Et l'annonce de sa mort le jour-là, ça a été vraiment un temps de tristesse pour tous les Togolais. Après son départ, brusquement, beaucoup de Togolais attendaient à un changement. Et ce changement n'est pas venu tout de suite. C'est avec le temps que sur le plan éducationnel, par exemple, les choses ont commencé par s'améliorer un peu. Au niveau des voies aussi, il y a eu des améliorations aussi dans ce sens. Mais il reste beaucoup de choses quand même à faire. La dynamique Monseigneur Podro était devant la presse ce jeudi. Le but de la rencontre, c'est de clarifier le refus de la participation de la DMK à la concertation nationale entre acteurs politiques. Une chose est certaine, la DMK reste campée sur sa position si la CENAP ne prend pas en compte les questions urgentes. Aucune discussion politique sérieuse n'aurait sa raison d'être sans la prise en compte de la crise post-électorale née du scrutin présidentiel du 22 février 2020. C'est ce qu'on retient des propos de la dynamique Monseigneur Podro devant la presse ce 4 février. En tout cas, l'opinion est statuée. La concertation nationale entre acteurs politiques ne verra pas la participation de la DMK tant que les questions dites d'urgence ne seront pas prises en compte par cette rencontre. La DMK est venu ici dans l'objet de clarifier des choses. Le gouvernement avait demandé au préalable
que les partis envoient leurs préoccupations. Nous avons mis comme préoccupation première, il faut que le régime permette d'abord qu'on vide le contentieux né des élections du 22 février 2020. Pour le faire, il faudrait que les acteurs qui sont dehors rentrent et participent à ce dialogue. Le président, Dr Agbeome, devrait être là, sur la table de discussion. Lorsque nous avons envoyé nos préoccupations, le gouvernement a balayé du revers de la main nos préoccupations. Et ainsi, nous avons trouvé que là, ce n'était pas la peine d'aller s'asseoir sans savoir où on y va. Plusieurs sujets taraudent les esprits politiques de cette dynamique. Entre autres sujets, le recul notoire de la liberté d'expression et d'association qui se manifeste par des interpellations tant dans la classe politique qu'éducative et bien d'autres. La dernière en date, l'affaire Naboudia Bouraïma qui écope d'une mise à pied avec privation d'un mois de salaire. Pour la DMK, la réaction du député français Sébastien Nadeau est un appel pour faire revenir le Togo sur les rails de la démocratie. Le président du parti politique MRC, Abbas Kabwa, a accusé mercredi, au cours d'une conférence de presse, l'Église catholique du Togo pour son rôle en faveur de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Podro, sur la scène politique. Pour Abbas Kabwa, Monseigneur Podro a installé, je cite, une pagaille au sein de la classe politique togolaise. Nous l'écoutons. Nous n'accusons pas que Podro, nous accusons également l'Église catholique dans son ensemble au Togo. Parce que les gens laissaient ce monsieur aller dans tous les sens, c'est pas normal. Il a installé une vraie pagaille au sein de la classe politique togolaise et au sein de la population togolaise, puisque si ça s'arrêtait à la politique seulement, ça va. Aujourd'hui, vous avez vu, ils sont en train de s'attaquer entre eux. C'est des prêtres qui s'affichent clairement qu'ils sont du côté de Philippe Fanko Podro, d'autres qui s'affichent clairement qui sont du côté de Monseigneur Nicodème Bariga, mais c'est inimaginable. Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est vrai ce que les gens disent d'eux. On ne parlera plus de la FOSAP, Force spéciale mise anti-pandémie, dans le cadre du respect des mesures du gouvernement togolais contre la Covid-19. Elle a été remplacée par le GMS anti-Covid, groupe mixte de surveillance anti-Covid. Une décision des gouvernants en vue d'une lutte plus efficace dans la riposte contre la Covid-19 au Togo. Mise en place pour une phase transitoire, le groupe mixte de surveillance anti-Covid sera composé d'environ 600 policiers et gendarmes pour une mission de surveillance aux côtés des civils, en l'occurrence des volontaires, membres des comités de quartier ou de village. On rappelle que la FOSAP avait été créée en mars 2020 avec environ 5000 agents. Et parlant de la maladie au coronavirus, avec les mesures qui s'imposent, la Maison de l'amour de Franco Dimelo continue d'élargir son champ d'œuvre de solidarité jeudi. Elle a fait don d'un important lot de matériel de protection, c'est-à-dire des masques artisanaux, à la mairie de la commune du Golfe. En plus de détails dans ce reportage. La maison de mots de Franco Dimelo Création ne faiblit pas dans sa dynamique de soutien aux populations dans la lutte contre la pandémie au coronavirus. Comme elle sait si bien le faire, la population peut compter sur ses masques de protection pour respecter les mesures barrières. Cette fois-ci, le regard est tourné vers la commune du Golfe 1. C'est la maison et école des arts de la mode Franco Dimelo qui a décidé ce matin de faire des dons de masques artisanaux à la mairie du Golfe 1. En fait, je suis dans la zone depuis que la pandémie a commencé. Je n'ai pas encore soutenu ma zone. Donc j'ai décidé, comme la pandémie persiste, de soutenir ma zone puisque je dois premièrement protéger ma maison avant de protéger les autres. 1020 masques sont offerts et serviront à faire respecter les mesures barrières dans la dite commune. C'est un réel plaisir pour nous qu'en ce moment où nous avons une recrudescence de la maladie et Covid-19, qu'il ait pu penser à nos concitoyens. Ces masques sont les bienvenus et ils seront utilisés partout où besoin sera.
Et nous le remercions pour cette action. Et nous aimerions que dans notre commune ici, nous ayons 0 cas de cette maladie-là. Donc nous leur demandons de tout faire pour que cet objectif du maire principal Gomado d'avoir 0 cas de cette maladie à notre niveau soit atteint. Notons que depuis le début de la pandémie au Togo, le designer sino-togolais Fonko Dimelo a fait don de plus de 8000 masques de protection et de vivres à travers le pays. Le projet Initiation des jeunes filles en volleyball entre peu à peu dans sa phase pratique. Les 4 communes ciblées pour la phase pilote ont été dotées cette semaine de matériel sportif et de protection contre la Covid-19. C'est le cas, par exemple, de la commune du Golfe 6 lundi dernier. Herman Anadé, Luc Akoumani. Elle se précise la phase pratique du projet pilote d'initiation des jeunes filles en volleyball dans 4 communes du Grand Lomé. Ce 1er février, la commune du Golfe 6 a été dotée d'un lot de matériel sportif et de protection contre la maladie au Covid-19. Des matériels évalués à plus de 600 000 francs CFA destinés à la formation des apprenants au lycée de Baguida, bien sûr, sous la conduite des animateurs sportifs et socio-éducatifs formés une semaine plus tôt. L'initiative vient de l'association Femmes Sport et Développement dans le but de promouvoir la femme et le leadership féminin à travers le sport. C'est d'abord faire la visibilité de la commune et que les jeunes filles qui seront ciblées, les jeunes garçons aussi qui viendront à ces activités-là, puissent d'abord bénéficier de l'initiation volley et bénéficier aussi de ces causeries de débat qui seront animées dans ces sites-là. Pour l'association, nous poursuivons nos buts et nous espérons vivement que nos objectifs seront atteints. Un objectif derrière lequel s'alignent parfaitement les autorités communales et locales. C'est une joie qui m'anime. Je suis très fier de recevoir ces dispositifs pour que notre commune aussi puisse montrer son talent en ce qui concerne le sport et le développement, en passant toujours par les femmes. Nous sommes très heureux de recevoir ce matériel. Ces temps-ci au Togo, c'est la promotion de la femme. Et la promotion de la femme veut dire la promotion de la jeune fille. Et les filles s'intéressent de plus en plus au sport et il faut les encourager. Le même geste sera observé du 2 au 4 février 2021 dans les 3 communes restantes, notamment celles du Golfe 1, d'Aguanivé 1 et 4. Le projet est prévu pour 4 mois et prend fin en avril 2021. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi.